quand j'étais petit, il y avait un bois derrière chez nous. Un beau bois là, avec des grands arbres verts puis des racines. Puis on tripait sur ce bois-là. Tellement que quand que le soleil se levait, on allait dans le bois. Puis quand que le soleil se couchait, ben des fois, on restait pogné dans le bois. On jouait tout le temps dans le bois. C'était notre sanctuaire. C'était notre lieu bien ordinaire qu'on transformait en quelque chose de spécial. C'était un endroit où est-ce qu'on pouvait se regarder dans les yeux, sans broncher, puis où est-ce que l'effet de gang primait sur le désir de gagner. T'avais pas de plus grand ni de plus petit. On était tous en 6e année avec une belle paire de broches d'un dent, puis on avait chacun notre talent. Moi, le mien, c'était le bois. Ok, j'avais pas encore de barbe pour être un bûcheron, là, mais j'avais un couteau suisse. Il venait de Canadian Tire, là, mais avec lui, je faisais des bâtons de marche, mes amis. J'étais le gosseux de bois, du bois. C'était mon talent, puis il était reconnu. Au point que je voulais le partager avec les autres. Fait qu'après avoir regardé un film à la TV, j'étais voir mes amis, je leur ai dit « Hey gang, on se fait-tu une cabane? Tu sais, moi je suis bon avec le bois. Clovis Martel, il y a des marteaux puis des clous. Cyril, il sait se servir d'une drille. Blanche Rideau a fait de la déco. Véronique, son père, il a une chope de verre. Puis Julie, hey Julie, est tellement belle qu'elle va attirer plein de gars musclés dans le projet. Fait que c'est ça. On a décidé de se faire une cabane dans notre bois. C'était notre projet. Ce qui était le fun là-dedans, c'est qu'on avait chacun notre place dedans. Tous nos talents de 6 à 10 ans de vie s'accordaient ensemble pour donner quelque chose. Ok, de pas nécessairement beau du point de vue d'un constructeur, mais quelque chose de super débile et écœurant du point de vue d'un organisateur communautaire comme mon père. On était fiers de notre cabane. Mais malheureusement, c'est pas resté. Un contracteur a acheté le bois, il a démoli notre cabane, puis il a construit un beau bungalow pour couple successful dessus. Ok, j'avoue, il était beau le bungalow, là, mais nous autres, on venait de perdre notre projet. On venait de perdre la musique qui donne naissance à chacune de nos notes. Puis là, le temps a passé. Même trop vite, je pense. Nos vies en îlot étaient plus dans la même mer. C'était devenu dur d'échanger, faute d'argent, de temps puis de lien. Notre cabane était détruite, mais quelque part, la plupart d'entre nous avaient trouvé cabane à leur vie. Clovis, s'était parti une shop de vis. Cyril, il travaillait comme étudiant. Blanche, elle s'était partie un centre de ski. Puis Julie, elle jouait dans des films prévisibles. Tout le monde avait trouvé sa voie. En fait, presque tout le monde. Parce que Véronique, elle, c'était moins le fun. Sa mère était malade, puis son chum venait de la laisser. Son couple venait de casser, puis elle était cassée comme une vitre. Puis moi aussi, j'étais cassé. De cœur un peu, mais surtout d'argent. Ça faisait plus d'1 an que j'arrivais pas, même si j'étais plein de talent. Mais j'avais pas changé. J'avais toujours envie d'unir du monde pour faire quelque chose de beau. Fait qu'avec l'aide de Facebook, j'ai retrouvé notre gang. On était prendre un café, on a consolé Véronique avec du chocolat, qu'on s'est mis à griffonner un projet sur une napkin. Puis pendant qu'on écrivait, on se disait que ce serait une bonne idée de regrouper le monde comme le bois de notre jeunesse. On se disait que ce serait une bonne idée de les inviter à échanger comme qu'on avait fait pour construire notre cabane. Fait que comme dans le temps, on a concerté nos talents pour former une coop qui s'appelle l'Accorderie. Ok, au début, ça partit petit, mais avec le temps, je peux vous dire que ça a redonné des fondations solides à bien du monde. Ok, je dois vous avouer que la corderie, ça n'a pas commencé exactement de même. Mais il reste que ça ressemble à ça. La corderie, c'est du monde qui s'accorde ensemble et qui s'accroche à leurs valeurs pour s'entraider et s'épanouir. Un peu comme la gang de jeunes qui font une cabane derrière chez vous.